Bonsoir, Namaskar. Bienvenue dans cette nouvelle session consacrée au Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Gourou, un recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi, compilé par son disciple Sri Muruganar. Aujourd'hui, nous étudions les versets 962 à 981, intitulés La demeure suprême. Auparavant, ce serviteur vous invite à joindre les mains, si telle est l'inspiration, afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Asat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Ajyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om. Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti Shanti Shanti. Verset 962. Sache que la vive lumière du feu s'élève en toi, car elle est allumée par le frottement croissant de l'esprit sur la pierre du cœur. Grâce à la question « Qui suis-je ?» Et cette vive lumière est la véritable connaissance. Ana al-Haq, je suis la réalité. Sadhu Om commente, il dit « L'idée exprimée par ce verset mérite d'être soulignée. Si une religion est vraie, alors au moins une parole sacrée révélant la nature transcendante du soi devrait figurer dans ses écritures. Si une telle grande parole, Mahavakya, ne s'y trouvait pas, ce ne serait pas une vraie religion. Par exemple, Sri Ramana avait l'habitude de souligner l'incomparable Mahavakya « Je suis ce que je suis », révélé dans la Sainte Bible, au livre de l'Exode. De la même manière, il soulignait la parole sacrée, Ana al-Haq, dans l'islam. Al-Haq est un des 99 noms d'Allah et signifie la réalité ou la vérité. Ana al-Haq signifie je suis est la réalité. C'est une parole sacrée qui a été prononcée par Al-Halaj, un célèbre sage soufi. Sri Ramana expliquait que le but ultime de toutes les religions est de faire connaître notre véritable nature. Verset 963. Seule la persévérance dans la connaissance non duelle est héroïque. L'héroïsme observé, par exemple, dans le combat contre des ennemis, est uniquement dû à la grande peur qui s'empare du mental, ébranlé par le chaos du monde irréel de la dualité. Sache ceci. Sadhu Om dit. Ce n'est que lorsqu'une chose est perçue comme autre que soi-même que la peur ou le désir de cette chose surgit en nous. Puisque rien d'autre n'existe dans l'état non duel de la connaissance du soi, aucune peur ni aucun désir ne peuvent surgir. Et c'est donc lui seul qui est l'état de véritable intrépidité ou d'héroïsme. Même si, par ses propres forces,
on parvient à vaincre et à soumettre de puissants ennemis, on ne peut pas dire qu'on possède un véritable héroïsme, car on ne tente de les vaincre que par crainte qu'ils nous fassent du mal. La peur est la seule cause qui pousse à vaincre ses ennemis dans ce monde phénoménal. Et la croyance en la dualité est la seule cause de la peur. Seul le connaissant du soi, le Gyani, qui a l'expérience de la non-dualité, n'a pas peur, car rien n'existe en dehors de lui-même, et ainsi, lui seul est véritablement le grand héros. Verset 964. Seul cet état, dépourvu des différences créées par l'ego, la grande et dense illusion, est la réalisation de l'unité. Cette conscience suprême, pénétrante, transcendante, silencieuse et divine, est la demeure suprême, Paramdhana, expérimentée par les grands sages. La demeure suprême, Paramdhana. Goûtez ces mots. Verset 965. Si, pensant au Seigneur ou au Maître, vous faites un pas vers lui ou elle, en réponse à cela, plus gracieusement qu'une mère, le Seigneur, pensant à vous, fera 9 pas vers vous et vous accueillera. Voyez, telle est sa grâce. Verset 966. Comment reprocher quoi que ce soit à ce qui est, grâce éternelle, qui brille comme la réalité? La grâce divine n'est que la réalité qui brille en tant que je suis. Sadhu Om commente. La conscience de la première personne, je suis, est l'expérience de chacun. Cette conscience de notre existence n'existe en nous que parce que Dieu résiste en nous, en tant que soi, grâce à sa présence inexplicable. Ainsi, Dieu accorde toujours sa grâce à chacun sous la forme de la conscience je suis. Puisque la brillance de cette conscience je suis est la plus grande aide permettant aux cherchants d'atteindre Dieu et d'être ainsi sauvés, cette conscience elle-même est ici qualifiée de grâce divine. Par conséquent, il est erroné pour les cherchants d'accuser Dieu en disant « il ne s'occupe pas de nous ». Au contraire, puisque les individus ne prêtent jamais attention au soi, la conscience d'être qui brille comme je suis, mais se concentre uniquement sur les deuxième et troisième personnes, tu, il, elle, eh bien, qui devrait être accusé d'être un ingrat? Le Seigneur ou les hommes? Sri Muruganar ajoute, à moins que les jivas, les hommes et les femmes, ne se tournent vers le Seigneur et ne s'occupent de lui, ils ne peuvent comprendre la vérité que Dieu accorde toujours, absolument toujours sa grâce. C'est donc une erreur d'accuser le Seigneur, dont la nature même est grâce, en disant qu'il n'accorde jamais sa grâce. Les choses sont claires. Verset 967. Bien que la conscience existence, sat, chit, soit dépourvue de caractéristiques et de qualités, et se situe au-delà du mental, eh bien, elle apparaît comme le maître, semblant avoir des caractéristiques, telles que le nom et la forme. Telle est la grâce du Seigneur. Sadhu Om commente. Ce verset enseigne clairement que seul le soi est le gourou, seul le soi est Dieu, et seul le soi est la grâce, bien que le soi, qui est Dieu, n'ait ni caractéristique ni qualité,
En raison de son abondante grâce envers les dévots, il assume des caractéristiques et des qualités. Il apparaît sous la forme d'un gourou afin de les guider. Ainsi, la grâce, Dieu, le gourou, le soi ne font qu'un. Verset 968. Le je suis des vrais dévots qui ont vu la forme ou la nature de la grâce brilleront comme la forme de la réalité suprême, l'ego, ce qu'on appelle le Chit Jadagranti, c'est-à-dire le nœud entre le soi conscient et le corps insensible, source de toutes les agonies mentales. Eh bien cet ego est mort et ne peut plus s'élever dans le cœur. Pure grâce. Verset 969. Puisque le Seigneur accorde toujours et partout sa grâce à chacun, en resplendissant en lui comme je suis. Tous les êtres sont immergés dans le flot de nectar de sa grâce. Par conséquent, souffrir de l'illusion est une folie. C'est un peu comme mourir parce qu'on ne sait pas boire alors qu'on se trouve au milieu du Gange. Celui qui se tient dans les eaux tumultueuses du Gange n'a qu'à se baisser pour boire et étancher sa soif. De même, puisque Dieu ou le gourou nous accorde constamment sa grâce en resplendissant en nous en tant que je suis, il nous suffit de tourner notre attention vers ce je suis pour boire et étancher notre soif de grâce et de présence. Verset 970. Pourquoi dit-on que Dieu, pourtant impartial, qui accorde son regard bienveillant à tous, rejette certaines personnes? L'œil divin qui jaillit ne rejette personne. C'est seulement à cause de l'illusion, d'une vision obscurcie et défectueuse qu'il semble y avoir rejet. Sadhu Om précise. Le mot tamil, kan, qui est utilisé dans ce verset, signifie œil. Il est aussi parfois utilisé pour désigner la connaissance, jnana. Par conséquent, la phrase l'œil qui jaillit comme toute chose désigne également la connaissance je suis, qui brille comme toute chose. Puisque la connaissance je suis brille en chacun comme la véritable forme de grâce, on ne peut jamais dire que l'œil de la grâce rejette qui que ce soit. Verset 971. Lorsqu'en changeant de direction, c'est-à-dire en se tournant vers nous-mêmes, la connaissance illusoire, appelée parfois intellect, bouddhi, qui connaît d'autres choses, atteint, fusionne dans le cœur qui est pur. Alors, l'existence, conscience, béatitude sera atteinte. On appelle cela Mei Arivu Ananda en tamil. C'est l'expression sanskrite Satchitananda. Verset 972. Lorsque tous les désordres ou mouvements du mental s'apaiseront, l'esprit, qui est Chitam, se verra lui-même comme la réalité. Ainsi, la Chit Sakti, c'est-à-dire le pouvoir de conscience ou le pouvoir de connaissance, devient un avec la réalité. Voilà la félicité suprême et dense. Cette compréhension directe de l'essence commune de Chit et Sat, conscience-réalité. Sadhu Om fait un magnifique commentaire. Il dit savoir que conscience et être, c'est ça la béatitude, Ananda. Puisque cette union de Sat, réalité, et de Chit, conscience, est la plénitude, la souffrance sera reconnue comme étant à jamais inexistante,
et la vérité que seul le soi et Sat, Chit et Ananda resplendira. L'état de félicité suprême. Paramananda, expérimenté lorsque le pouvoir de la conscience, Chit Shakti, et le Seigneur Shiva deviennent un, est la véritable signification de la forme Ardhana Ishwara, le Seigneur qui est à la fois Shiva et Shakti, le divin androgyne. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Ardhana Ishwaraya. Nous nous prosternons devant le Seigneur qui est à la fois Shiva et Shakti. Verset 973. Lorsque l'ego insensible, ce jiva, qui est chitjada, c'est-à-dire une combinaison de conscience et d'insensibilité, et bien lorsqu'il meurt, il ne restera que la nature de la conscience, chit swarupa. Puisque la nature de la conscience demeure là dans cet état en tant qu'être seul, la félicité qui est vécue est toujours le soi. Sri Muruganar commente: la mort de l'ego insensible évoquée dans ce verset est la rupture du Chit-Jada-Granthi, c'est-à-dire le nœud entre la conscience et le corps insensible. Rompre le Chit-Jada-Granthi signifie séparer, par l'introspection, le corps et le soi, qui étaient apparemment unis par l'ignorance. Un grand poète tamil, Sri Sundaramurti Narayana, a dit: le seigneur de la montagne dansa et sépara ainsi le corps et le soi. Verset 974. Ne pas oublier ce que nous sommes. Être conscience est la voie de la dévotion. L'amour véritable et immuable. La véritable conscience du soi, qui brille comme la félicité suprême non duelle, s'avère être la nature de l'amour. Bhakti. Sadhu Om dit: nous devons savoir qu'être conscient de notre propre existence est en soi la félicité. L'amour de soi brille dans tous les êtres, car l'amour est la nature même du soi. Par conséquent, puisque l'amour est la nature du soi, et puisque le soi est la forme même du bonheur suprême, il est erroné de considérer le bonheur comme le résultat de l'amour. Au lieu de considérer ainsi l'amour et le bonheur comme étant cause ou effet l'un de l'autre, nous devrions comprendre que l'amour est lui-même le bonheur. Puisqu'en aimant on se connaît, et en se connaissant on s'aime, nous devrions aussi comprendre que l'amour est lui-même le bonheur. Nous devrions aussi percevoir que la connaissance elle-même est amour. Puisque le soi est notre propre existence ou être, il ne peut jamais devenir un objet extérieur à connaître. L'être sat lui-même est connaissance, qui est à la fois bonheur, ananda, et amour, priyam. Par conséquent, la vraie connaissance, nous, la forme de l'amour ou du bonheur, sommes existence unique. Cela est l'état de perfection, paramartha. Verset 975. Lorsque la croyance en l'ego, cause efficiente de l'existence apparente du monde, qui est lui-même inexistant, lorsque cette croyance a été détruite, cet état du soi est compris comme l'unique existence, sat, qui servait de support à tous les mondes qui semblaient exister. Verset 976. Lorsque l'illusion démente de l'ego, le jiva unique insensible a été rejeté. Seule la conscience unique demeure. Elle servait de support à tous les individus qui semblaient dotés de sensibilité, capables de connaître d'autres objets qu'eux-mêmes. Verset 977.
lorsque le misérable orgueil de l'ego, cause unique de toute souffrance et source de malheur, a été détruit, cet état du soi est la félicité qui servait de support à tous les plaisirs objectifs qui semblaient porteurs de bonheur. Ainsi, la croyance en l'ego permet l'émergence du monde, des autres, des joies et des malheurs. Verset 978. Ceux qui disent « S'il demeure dans la réalité suprême la forme de félicité, pour eux, il ne peut y avoir d'expérience de félicité réelle. » Sont ceux qui soutiennent et affirment que la forme de félicité n'est qu'un objet insensible comme le sucre. Alors ce verset 978 mérite une petite explication. Sri Ramakrishna avait dit, en tout cas c'est rapporté dans une des biographies de Sri Ramakrishna, il avait dit « Je préfère goûter le sucre qu'être le sucre », faisant ainsi référence à la supériorité de la bhakti sur la jnana. Mais Sri Sadhuom n'est pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Il dit « Le dévot parfait est celui qui possède un amour non duel, un amour sans autre. Le sucre, c'est un objet insensible, tandis que nous sommes sensibles et nous pouvons donc savourer le sucre. Mais Brahman n'est pas du sucre, il n'est pas un objet insensible. Brahman est la réalité, il est conscience, il est capable de se connaître lui-même. Puisque Brahman est aussi félicité, qui est la nature même de la conscience, aucun autre objet sensible n'est nécessaire pour expérimenter la félicité de Brahman. Il est donc insensé de comparer le soi, qui est non seulement félicité mais aussi conscience, à un objet insensible comme le sucre. Sadhu Om poursuit. Il est totalement faux de prétendre, comme certains le font, que cette comparaison a été enseignée par Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, qui a eu l'expérience parfaite de Satchitananda, n'aurait jamais ainsi comparé Brahman à un objet insensible comme le sucre. Quand on dit que Sri Ramakrishna comparait ainsi Brahman au sucre, on peut douter de l'exactitude du récit de ses enseignements. À suivre. Verset 979. Bien que l'existence, Sat, la conscience, Chit, et la félicité, Ananda, soient présentées comme différentes, lorsqu'elles sont réellement expérimentées, ces trois choses ne font qu'une, à savoir « je suis ». Tout comme les trois qualités harmonieuses, la fluidité, la douceur et la fraîcheur, ne sont en substance que de l'eau. Sat, Chit, Ananda, c'est le multiple. Mais qui apparaît sous la forme du multiple, sinon le 1? Verset 980. Être ce qui est la nature du soi. Toute autre définition n'est qu'une multitude de fausses imaginations, on appelle ça des kalpanas en sanskrit, et ne peut réellement exister. Toutes les kalpanas disparaîtront, mais ce que nous sommes ne disparaîtra jamais. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 16. Il n'y a pas d'absence de l'être. Il n'y a pas de présence du non-être. Verset 981. Celui qui existe en tant que forme de conscience ne deviendra jamais inexistant si on se dépouille d'autres connaissances, c'est-à-dire si les imaginations trompeuses, irréelles et duelles superposées à la conscience sont éliminées pour soi-même en tant que simple conscience,
il n'y aura jamais de destruction. Sadhu Om commente. Seules les choses perçues par le mental comme des objets sont susceptibles d'être détruites, tandis que nous, qui sommes Sat Chit, conscience d'être, ne pouvons jamais être détruits, puisque la pure conscience je suis brille même après la destruction de l'ego, celui qui connaît les objets, alors il ne peut y avoir de destruction pour ce que nous sommes véritablement. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om Tat Sat. Par sa grâce.